Une radio différente. Pour des gens différents. Assez excité. Le numéro 1 du web. Donc, mon oncle, ma tante, prenez des notes. Bon, pour avoir un bon party de Noël, ça commence par le stationnement en avant du domicile. Alors, dans l'ordre, le premier à partir, parce qu'il travaille le lendemain, doit se parker au fin fond de l'entrée pour que les deux autres chars aillent à se déplacer quand il va se pousser après le dessert. Ensuite, on doit mettre directement en arrière de celui-ci le dernier monon qui décolle pas du party puis qui fume plus que le foyer. Pour fermer le driveway, le propriétaire du domicile qui a eu une crise d'insécurité de dernière minute et qui était parti acheter 2 bûches de plus et une recharge de glade branchée là. Ça, c'est pour plugger à côté du mononcle cigare qui tient de nous souffler son haleine de Nicorette au menthol épicé extra light d'en face. Ensuite, les autres invités vont venir se planter dans le banc de neige, dans leur ordre d'arrivée, parce que l'autre de la soirée les a pas avertis à propos de la plaque de glace noire en sortant de la cour. Évidemment, c'est sûr. Ouais. En tout cas, moi, je prends pas de chance. Moi, je laisse mes chaînes après mes pneus à l'année. Généralement, c'est à ce temps-là que je sors de mon char, avec d'une main mes pantoufles, puis de l'autre, une bouteille de Château Flagos 93. Là, je me fraye un chemin pas déblayé dans 3 pieds de neige vers la porte d'entrée. Je sac en me demandant pourquoi ils sont pas déblayés étant donné qu'ils recevaient du monde. Je sonne à la porte. Et là, c'est un jeu de patience qui commence, mais pas de carte puis les pieds qui gèlent. Une ma tante me répond, il me dit de passer par la porte de côté comme tout le monde. J'échappe mes pantoufles dans la neige en essayant de retrouver mes traces. Je me rends à la porte de côté, j'entends bien du bruit en dedans, mais pas de sonnette. Fait que là, je cogne à la porte et le jeu de patience recommence avec cette fois-ci, en bonus, un glaçon qui me goûte direct dans le cou. On me répond cordialement, je rentre, mes lunettes bues, je ne vois plus mon interlocuteur. Alors, d'un coup, je serre la main à une paire de gants coincés sur le porte-manteau, j'embrasse le chat des deux bords. Je me fais rappeler par ma grand-mère d'enlever mes bottes et de mettre mes pantoufles. J'enlève mes bottes, je mets mes pantoufles, en oubliant qu'il y a de la neige dedans. Je les enlève, je me prends une paire de pantoufles en Fantex, j'escalade les escaliers en bois franc. Je me rends compte qu'avec ces pantoufles, le plancher se transforme en patinoire. Alors je glisse jusqu'à la chambre des maîtres, garoche mon côte par-dessus la pile de manteaux de bison doublés en vieux Kleenex de mes tantes. Je sors et je tombe face à face avec le beau-frère qui me lance un regard de tueur. Je lui fais un « Hey !» en passant à côté. Je me dirige vers la cuisine. Ça sent bon. J'ai faim. C'est pas prête. Je ne fais pas l'erreur de demander à ma grand-mère quand est-ce que c'est prête, puisqu'elle est armée d'une louche en métal qui marotte dans un plat de ragoût à température extrême. Je fais comme les autres, je tourne en rond autour de la future table à buffet. À ce moment, le fameux cousin dont je ne me souviens pas le nom et à peine la face vient me dire bonjour et me demande comment ça va dans la vie. J'évite la question en partant bruyamment tout en courant dans l'autre direction. Le bar à alcool attire mon attention. Alors je déjoue les cousines adolescentes qui snobent tout le monde avec leur linge gothique emo, passe par-dessus le chien, enjambe mon grand-père qui s'est penché pour ramasser son dentier, glisse au banc et commande une double ration de punch à la personne derrière le bar, qui se trouve être le beau-frère. Retour à case départ, ne passez pas go et ne ramassez pas 200 $. Alors, je lui demande où mettre ma bouteille de Château Flagos 93 pour bien paraître, et il me désigne un coin où 7 autres bouteilles de Château Flagos sont entassées, encore intactes. Une fille que je ne connais pas pénètre dans mon champ de vision. Une chicks de qualité supérieure avec poitrine ajustée au décolleté, des yeux pétillants, pis des mini-jupes bien moulantes. C'est ça. C'est genre Shapey Racing. Ouais. Enfin, une personne avec qui discuter. J'avale mon double punch d'un coup sec et je me lance dans l'arène, fier comme deux. Et au moment où je lui dis bonsoir, le cousin dont je ne me souviens toujours pas le nom tourne le coin et passe son bras par-dessus son épaule. Je poursuis donc ma lancée en feintant d'avoir dit quelque chose pour m'éclipser aux toilettes, occupé. J'entends des petits gars qui rient et la toilette qui flush à plusieurs reprises. Oh non. Je recommence mon jeu de patience en passant que ça ne durera pas. Ma patience s'épuise. Je retourne dans la chambre des maîtres, spot un sac à dos, sors un Game Boy et je l'allume près de la porte de la salle de bain pour qu'ils l'entendent.
La porte rouge, je fais glisser le Game Boy le long du corridor pour les appâter. Ils sortent à la course chercher leurs biens et je m'enferme dans les bécosses. Je m'assieds pour une grosse commission en lisant un magazine Châtelaine, mars 91. J'entends ma grand-mère qui cale la foule vers la table à buffet. Misère! Je coupe court à mon activité. Je me nettoie et pars à la conquête du buffet de Noël. Les vautours ont déjà fortement entamé ce qu'il y avait de meilleur sur la table. En me ramassant 2 assiettes collées ensemble, je me prends du ragoût. Je me prends du ragoût avant qu'il n'en reste plus. Fais les équilibristes pour pas que ma sauce déborde de l'assiette et me brûle vif partout où ce qu'elle touche. Et tente de me trouver une place pour m'asseoir. Ma job d'équilibriste en herbe se complique avec le chien qui trouve ma jambe pas mal de son goût et se place en position pour me zigner le mollet. Je l'envoie valser à travers le plancher et il abat malencontreusement ma grand-mère qui s'en venait avec sa fameuse tourtière 3 étages qui fait la réputation de la famille. Le chien se régale et m'accorde un cessez-le-feu le temps qu'il nettoie le dégât jusqu'à la décoloration du plancher. Ça donne une excuse parfaite aux cousins animaux de se plaindre pour le reste de la soirée en écoutant Occupation Double. Spécial Noël. Ouais, les reprises. Je me cache derrière le mononcle fumeur pour sortir de la mêlée qui s'est formée pour constater les dégâts et pleurer devant un cruel destin. Le mononcle poursuit son chemin jusqu'à la porte de derrière et sort dans le petit trou de 1 pied par 1 pied que les autres ont eu l'aimabilité de déneiger pour lui. Les 2 petits cousins se disputent le Game Boy, la grand-mère cherche encore un coupable, le beau-frère tente de me localiser, le cousin pas de nom French à grande bouche, son mannequin 6 pieds 2 et le chien continue de se régaler pendant que le mononcle détruit la couche d'ozone. Il va me falloir plus de punch. La parenté se rassemble autour du petit Martin qui veut chanter la seule tune qu'il a apprise à l'école. Ma boulette de ragoût me reste pris dans la gorge à l'entendre chanter comme un radiateur qui siffle. Je retourne près du bar en me disant que le chien hurle mieux que ça quand on lui pile sa queue. Je me fais un refill de punch pendant que le beau-frère est pas là. Durant mon break, je réfléchis à ce qu'il y a à venir. Je jette un œil au chat qui s'amuse à déballer les cadeaux prématurément. J'entends en haut un applaudissement qui signifie que la torture auditive est maintenant achevée. Un autre petit verre de punch, pourquoi pas? Ça va faire passer le reste. Un autre pour faire oublier Martin. Un autre pour pas avoir de mannequin à frencher. Un autre pour pas avoir pu manger de tourtière à 3 étages. Un autre avant que le beau-frère revienne. Et ça y est. Tout est au ralenti. Comme Néo qui se rend compte qu'il est dans la matrice, je déambule dans la pièce. Fais un doigt d'honneur au beau-frère. Me rappelle soudainement le nom du cousin pas de nom et l'interpelle en travers de la pièce en poursuivant avec un gros rot bien gras. Poursuis ma lancée de succès en pilant sur le chat en démarche, valsant dans le couloir et en allant m'écraser dans la pile de manteaux de bison à odeur de paparman. Après ça, je me souviens de rien. J'imagine que ma grand-mère vient m'aviser que le dessert s'en vient et se ravise quand elle me voit échouer comme une baleine, cul par-dessus tête dans le tas de manteau. La grosse classe, quoi. Ouais. Alors en gros, c'est ça un party de Noël. C'est juste une pratique en vue de répéter l'expérience de plus belle une semaine après. Même batte heure, même batte place pour le party du jour de l'an. Une radio différente? Pour des gens différents. À s'exciter. Le numéro 1 du web.